Notre région a effectivement régulièrement soutenu différentes démarches sur nos territoires pour lutter contre ce qu'on appelle la précarité menstruelle. Elle a apporté son soutien à des initiatives locales, que ce soit dans des plans d'action des maisons des MDL, des initiatives AENA ou plus largement dans des programmes de prévention Prévena. La région a même lancé en mars 2022 une grande enquête auprès des jeunes de la Nouvelle-Aquitaine sur la précarité menstruelle via une vaste campagne de communication sur les réseaux sociaux. Un an après, on observe que les établissements scolaires sont toujours le théâtre quotidien de ce fléau, toujours pas de mise à disposition de protection périodique, pas même dans les nombreux établissements qui accueillent des internes. En effet, la précarité menstruelle est bien une réalité. Elle toucherait près de 2 millions de femmes en France. Ces situations restent très prégnantes parmi les étudiantes et les jeunes lycéennes et apprentis. Elle impacte la vie sociale et peut encourager le décrochage scolaire, sportif, voire même le renoncement au travail. En effet, la précarité menstruelle peut avoir de lourdes conséquences sanitaires, psychologiques, économiques et sociales. C'est un enjeu de santé publique, un enjeu de dignité, donc d'égalité. Les risques psychosociaux d'abord. Dans les lycées et les centres d'apprentissage, on le sait, les règles peuvent avoir des conséquences sur les parcours scolaires. Et ce, pour différents motifs, par exemple, douleur, absence de cours, inquiétude permanente face au regard des autres. On sait également que les tabous y sont tenaces et participent à la banalisation du sexisme. Je vous encourage à ce sujet à relire le dernier rapport du HCE qui date de fin janvier sur l'état du sexisme en France et dans nos établissements scolaires. Le risque sanitaire également, depuis 2020, des études ont mis en évidence ce qu'on appelle le syndrome du choc toxique, lié à l'usage des protections périodiques, et des études de toxicité menées notamment par l'ANSES confirment en partie ces corrélations. Les impacts sur la santé sont encore accentués quand on sait que certaines personnes sont contraintes de fabriquer des protections de fortune ou de faible qualité en utilisant des matériaux pas ou peu hygiéniques. Parce qu'être bien dans son corps, c'est être bien dans sa vie. Parce que l'inégal accès conduit aussi à l'inégalité des chances dans les parcours scolaires et professionnels. Il est important de mettre en place la gratuité des protections périodiques dans les établissements scolaires de la région. De nombreux autres territoires ont déjà pris le pas. La région Hauts-de-France, comme la région Pays de Loire, a installé des distributeurs et a engagé des actions de sensibilisation. Les régions Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont même équipé leurs lycées de distributeurs de protection gratuite en coton bio et biodégradable, fournis par des entreprises locales en circuit court. Localement, le CCAS de Poitiers travaille avec l'entreprise Plim, qui s'engage depuis sa création en 2019 à Melle pour proposer aux femmes des protections périodiques fabriquées à base de textiles bio en chanvre, respectueux du corps des femmes et de l'environnement. Pour en terminer, on voit à travers ces initiatives qu'au-delà des solutions sanitaires et sociales, la distribution permet de soutenir des initiatives économiques locales vertueuses qui s'engagent concrètement dans les éco-sociocritères dont on a largement parlé hier pour la définition de leurs projets de fabrication et de distribution dans une démarche durable et locale. Je vous remercie.